j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve une fois de plus et aujourd'hui c'est notre rubrique d'exhortation. Donc sans plus tarder, je vais vous donner le thème. Aujourd'hui on va parler de porter sa croix et j'aimerais bien qu'on chante aujourd'hui. Je veux chanter un petit chant et après on va passer au moment de lecture de la parole et à l'exhortation. Donc c'est parti. Au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi, mon âme muette, tremblante, où Jésus se livre à toi, le parfait bonheur, le parfait bonheur. C'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Me voici pour ton service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Voilà, donc aujourd'hui on va lire dans deux livres. On va lire dans le livre de Matthieu au chapitre 10 au verset 38 et on va encore lire dans Luc 14 au verset 24. Donc je vais lire la parole du Seigneur sans plus tarder. Donc je vais commencer par Matthieu, on a dit Matthieu 10 au verset 38. Donc je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et on va lire dans Luc. On a dit dans Luc 14 au verset 27. La parole du Seigneur dit: et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc c'était là la parole du Seigneur. Je veux prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel mon Dieu, je veux encore te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous fais d'avoir encore le souffle de vie, Père éternel, en ce net moment. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour. Maintenant que nous voulons partager la parole Seigneur, nous voulons que cette parole puisse encore nourrir notre âme, parce que tu as dit dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi éternel mon Dieu, nous laissons encore ce moment en tes mains, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle Père éternel, afin que tout se passe Papa dans ta volonté. J'en sais prier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, une chose importante nous pousse à faire des grands efforts afin de l'obtenir. Et peu importe les circonstances, on tient le coup parce qu'on veut à tout prix obtenir cette chose-là. On va prendre l'exemple ici d'un étudiant en médecine qui veut devenir un médecin, mais qui a un prof, qui ne l'aime pas. Vraiment, ce prof-là, dès qu'il voit la tête de l'étudiant, le prof est en colère. Donc, le prof fait de son mieux, en fait, pour ne pas que l'étudiant puisse valider sa matière. Mais vu que l'étudiant a un objectif à atteindre, qu'est-ce qu'il fait? L'étudiant, en fait, il se met à bosser dur. Il s'arrange à être assidu à l'école. Il s'arrange à faire ses devoirs. Il s'arrange à étudier pour valider la matière, parce que le but de l'étudiant est de devenir un médecin. Donc, du coup, peu importe
ce que le prof peut faire ou peu importe ce que le prof peut dire. Mais pour l'étudiant, il fait de son mieux en fait pour pouvoir valider cette matière-là parce que lui, il veut à tout prix devenir un médecin. Donc c'est comme avec le Seigneur parce qu'on a lu tout de suite que le Seigneur nous demandait de prendre notre croix si on voulait le suivre ou encore de porter notre croix si on voulait être son disciple. La croix ici est vue comme une persécution. Donc, celui qui n'est pas prêt, selon son exemple, à subir des traitements d'injustice avec cruauté et acharnement n'est pas digne de lui. Donc, ce qui veut tout simplement dire que dans la vie, c'est pas parce qu'on a connu le Seigneur Jésus-Christ que la vie sera rose pour nous. Et non, c'est vrai qu'on a connu le Seigneur, que le Saint-Esprit habite en nous, pardon, qu'on médite la parole, on loue le Seigneur, on danse, on chante et tout, on prie, on jeûne, que la vie sera rose. Non, la vie ne sera pas rose à cause de ça. Porter sa croix, ça veut tout simplement nous dire que on va passer par des moments difficiles dans notre vie, on va passer par des épreuves, on va passer vraiment par des moments de douleur, des moments de souffrance, parce que le Seigneur Jésus, qui est notre exemple en fait, a souffert sur la terre. On a vu comment que les gens ont craché sur lui, comment ce qu'on l'a frappé, comment ce qu'on a arrangé une couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête, comment ce qu'on l'a mis des clous. Donc, ce n'était pas facile. On a vu comment même quand il prêchait, en fait, il y a des personnes qui ne voulaient pas écouter, il y a des personnes qui ne croyaient pas en lui, il y a des personnes qui voulaient le faire tuer. Et on a vu comment par Judas, il a été trahi. Donc, la croix que nous, on va porter, c'est pas la croix, en fait, comme telle et tout, qu'on va porter sur nos épaules, mais c'est ce genre de choses-là, en fait, qui vont nous arriver. Ça va peut-être pas être comme Jésus, mais nous aussi, on va avoir nos persécutions, on va avoir nos trahisons, on va avoir nos déceptions. Donc, c'est tout ça la croix. Donc, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas te décevoir, ou c'est pas parce que tu es chrétien qu'on ne va pas t'empoisonner. Ben non, tu es chrétien, tu vas passer par des persécutions, tu vas passer par beaucoup de moments difficiles aussi, et il faut prendre ces moments-là comme des épreuves. Donc voilà, dans notre vie, nous serons confrontés aux difficultés, nous serons confrontés aux déceptions, nous serons confrontés aux problèmes, et cela ne doit pas être une occasion de chute pour nous. Parce que dans la joie, on sait reconnaître le Seigneur, on sait reconnaître qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est merveilleux. Mais souvent, quand on a un problème, on oublie en fait toutes les bontés de Dieu dans notre vie. On oublie sa fidélité, on oublie son amour. Alors cela ne doit pas être le cas pour nous, parce qu'on doit déjà se préparer à cela. Parce que dans sa parole, il a dit qu'on doit porter notre croix pour être ses disciples. Et le Seigneur sait tellement que nous sommes faibles, que seuls nous ne pourrons pas en fait porter notre croix, qu'il nous aide et il met à notre disposition le Saint-Esprit. Rappelez-vous que dans sa parole, il a dit que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur, le Saint-Esprit qui sera notre compagnon de tous les jours, le Saint-Esprit qui va nous remonter le moral. Vous savez, des fois quand tu passes par une situation difficile et puis que tu as cette petite phrase-là, que tu as cette petite voix-là, pardon, dans ta tête qui te dit ça va aller, tiens bon. Beaucoup de personnes sont passées par là et elles ne sont pas mortes, elles sont sorties victorieuses de ce problème-là. Donc toi aussi, tu pourras parce que tu as cette force-là, tu pourras parce que tu es avec toi. Voilà, donc le Saint-Esprit va nous redonner espoir, le Saint-Esprit va nous redonner confiance. Donc pour qu'on puisse passer par cette situation-là, pour qu'on puisse passer par cette étape-là. Donc, et puis, ne voyons pas toujours les persécutions comme des choses vraiment bizarres, des choses vraiment mauvaises. Donc, je ne dis pas que c'est pas bizarre. Je sais que ça fait mal, c'est mauvais. Mais essayons de voir un peu le bon côté de la chose. Vous savez, quand on passe par une persécution,
on connaît mieux notre entourage. Donc, je le dis pourquoi? Parce que tu as des amis qui te disent certainement que je t'aime, pour toi je ferai tout. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Mais quand tout va bien, ok, la personne est là. Mais quand ça va pas, quand tu passes par une persécution, là, tu vas te rendre compte de celui-là qui te disait que voilà, il sera toujours là pour toi. Est-ce que pendant ce moment difficile de persécution, cet ami-là sera toujours là pour toi? Est-ce qu'il va pas t'abandonner? Est-ce qu'il va pas te bloquer? Est-ce qu'il va pas en fait dire que ben, elle me saoule, elle a tout le temps des problèmes. Non, il a tout le temps des problèmes. C'est quoi? Je suis fatiguée. Donc on va un peu connaître, ou on va un peu apprendre à mieux connaître notre entourage, et on sera rassuré de ces personnes-là qui nous aiment vraiment. Et on pourra mieux voir le visage de certaines personnes. Donc, essayons de bien prendre les choses pour ne pas qu'on puisse voilà, être là toujours en mode ça va pas vraiment, le Seigneur ça me fait passer par plusieurs problèmes, moi je vais mal, ça va pas. Vous savez, dans les persécutions, j'aime bien prendre l'exemple de Paul, parce que Paul a traversé beaucoup de moments difficiles. Il a été mais vraiment persécuté. Paul a été frappé, il a été lapidé, il a été enchaîné, il a été emprisonné, il a été mordu par un serpent, il a été frappé aussi. Mais il n'a pas laissé, il n'a pas arrêté, il a continué. Il a continué avec son Dieu parce que il connaissait le Dieu qu'il servait. Il connaissait celui pour qui il avait donné sa vie. Il connaissait celui qui était venu à sa rencontre pour lui dire: je suis le Seigneur que toi tu as persécuté, mais maintenant je veux que tu puisses travailler pour moi. Il connaît ce Dieu-là, et il était sûr qu'à la fin de son travail, de son ministère, il devait mériter quelque chose. Il devait gagner la couronne de vie. Voilà pourquoi Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Il était fier de le dire. Donc nous aussi, comme Paul, soyons sûrs en fait du Dieu qu'on sert. Donc peu importe les persécutions, peu importe les épreuves que nous allons subir, soyons toujours sûrs que après cette épreuve, quelque chose de glorieux m'attend. Regardez Job. Job, il avait perdu ses enfants, il a perdu ses richesses le même jour. Mais après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il a reçu une double portion de tout ce qu'il avait. Donc après une épreuve, il y a toujours quelque chose de bon. Donc après avoir porté ta croix, tu vas bénéficier de quelque chose de glorieux. Tu auras la vie éternelle, tu auras une couronne de gloire. Tu vas souper, manger avec le Seigneur. Tu vas participer aux noces de l'agneau. Donc ça sera juste waouh! Et donc, pendant qu'on porte notre croix, pendant qu'on passe par ces moments de persécution-là, on va voir que notre vie de prière va être en fait plus chaude. Donc, je m'exprime. On va plus prier, on va prier matin, midi, soir, parce que on va vouloir sortir de ce problème-là. Donc, on va beaucoup prier, ce qui va nous permettre de rentrer en intimité avec le Seigneur. On va beaucoup jeûner, on va beaucoup méditer la parole, et voilà, on va grandir, on va mûrir spirituellement. Donc, le côté spirituel va totalement changer, parce que après cette épreuve-là, même notre foi sera encore plus grande qu'avant, parce qu'on va avoir un nouveau témoignage. On aura un nouveau témoignage de notre vie, et notre foi va encore devenir plus solide qu'avant. Donc, vous voyez que c'est pas toujours mauvais de passer par ce genre de choses-là. Et l'Éternel dit: tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Donc, et puis, dans Jacques, on voit que Jacques nous parle des épreuves. Il nous dit que même quand on passe par une épreuve, on
doit être en joie. Parce que de la même manière que l'or a été éprouvé, nous aussi on va être éprouvés. Mais pour voir aussi à quel niveau en fait nous sommes maintenant dans notre marche chrétienne. C'est comme l'enfant qui va à l'école, il passe par des classes et puis il apprend des examens pour qu'on voit un peu quel niveau il a maintenant, s'il est capable d'affronter un examen ou pas. Donc c'est pareil avec le Seigneur, on passe par des épreuves pour qu'il voit un peu à quel point on devient plus solide, à quel point nous sommes plus des bébés spirituels, à quel point nous sommes capables de manger la nourriture, arrêter un peu avec le biberon. Donc c'est un peu tout ça. Donc voilà, un bon chrétien qui supporte la persécution avec grâce manifeste par là qu'il est meilleur que ceux qui s'opposent à lui. Donc c'était là notre exhortation d'aujourd'hui. J'espère que cette parole vous a fait du bien. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu et activer la cloche de notification aussi pour avoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'en portant la croix, que vous soyez toujours heureux et que le sourire ne quitte pas vos lèvres. Parce qu'il dit dans sa parole, dans 2 Thessaloniciens 5 verset 16, soyez toujours heureux. Donc même pendant que tu portes ta croix, n'oublie pas d'être heureux de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Moi je vous dis bye bye et je vous aime énormément.